Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance accompagnée comme toujours de notre équipe de lumière au complet, les anges, les guides, les archanges, les maîtres ascensionnés, animaux totems et tellement d'autres. Je ne peux pas tous les citer mais ils sont très nombreux. En tout cas les amis, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui. Et voilà, j'ai mis en route ce nouveau mode de communication où maintenant je vais me montrer un petit peu à chaque vidéo en fait. Bon après je remontrerai mon décor, mais voilà. Comme toujours, vous me donnez la force les amis de continuer de me montrer. Et en tout cas les amis, je voulais comme toujours vous dire un immense merci, vraiment du fond du cœur, pour tous vos commentaires que vous m'avez envoyés, comme toujours si adorables, si bienveillants, plein d'amour et rempli de lumière. Ça m'a vraiment énormément touchée, comme vous le savez. Et voilà, je vous ai tous lus. Et waouh, en fait, c'est vraiment, à chaque fois, c'est un cadeau pour moi. Et je suis toujours émerveillée, en fait, comme une petite fille. Donc, les amis, merci du fond du cœur. Soyez bénis, vraiment. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées. Je dis d'ailleurs la bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Vraiment, soyez les bienvenus. Je suis honorée de vous avoir ici sur cette chaîne. Et voilà les amis, c'est une belle aventure qui continue grâce à vous. Et je suis très heureuse voilà, de vous avoir comme toujours avec cette chaîne hein, qui se construit petit à petit. Et ça fait chaud au cœur de vous avoir dans cette communauté les amis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et donc les amis, on va faire une guidance aujourd'hui. Alors avant de faire la guidance, comme d'habitude, nous avons toujours la présence merveilleuse et puissante de l'archange Michael qui est là, qui est représenté sur cette carte. Merci à toi mon cher archange Michael de nous protéger tout le long de la guidance et bien au-delà bien sûr. Donc merci à toi mon cher archange Michael. Il est là, il nous accompagne toujours là, fidèle au poste, l'archange Michael. Et donc les amis, on va commencer tout de suite par la guidance. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée par les dessins que ma petite Margot, ma fille de 4 ans, m'a ramené de l'école. Elle m'a ramené ça il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ces dessins m'appelaient complètement. Et surtout, ils étaient extrêmement synchronisés avec notamment une carte d'un oracle. Alors, je vous montre tout de suite, les amis, les dessins de ma petite Margot, mon petit bébé d'amour. Et alors voilà, le premier, alors évidemment, elle l'a fait à l'aide d'animateurs, hein, elle n'a pas pu dessiner tout toute seule, c'est pas possible, elle est trop petite. Mais voilà, en tout cas, le dessin est très parlant, donc je vous montre, les amis. Alors, on voit sur ce dessin un volcan, vous voyez, un volcan en éruption, avec voilà une espèce de petite île. Et surtout, moi, ce qui m'interpellait, c'est ce violet autour du volcan. Tout ce violet, les amis. Et tout de suite, ça m'a fait penser à une carte de cet oracle-là, le destin sacré, qui est un très bel oracle, les amis. Et ça me faisait penser à cette carte-là, le potentiel. Regardez-moi ça, regardez la synchronicité en fait, c'est incroyable. On va faire plutôt comme ça. Vous voyez les amis, c'est juste, c'est fabuleux quoi. On voit ce violet avec le volcan en éruption. Et là, voilà, le volcan, voilà, enfin, c'est quand même une synchronicité magique, quoi. Et vu que ma fille est très connectée aussi, eh bien, je me réfère aussi à ces dessins qui me guident pour amener des messages dans les guidances. Et donc, l'autre dessin qu'elle m'a ramené avec son volcan, le voici. Regardez les amis. Donc, on voit la tête d'un lion, d'un félin. En tout cas, voilà, il y a un félin sur ce dessin. Et toujours dans le même oracle, le destin sacré, moi, c'est cette carte-là qui est venue, en fait. Regardez, ce félin. Ce félin. Et c'est la carte du succès, les amis. Donc, regardez, en fait, la petite synchronicité. Voilà, la tête du félin, vous voyez ça. On dirait qu'il sourit, hein, bah là, il sourit, clairement. Enfin, on voit qu'il sourit. Et là, on sent qu'il pourrait sourire aussi, hein. En tout cas, il a un visage doux, ce félin. Et la carte en plus porte vraiment le mot succès, les amis. Donc visiblement, il y a un potentiel, c'est vraiment le thème de la guidance. Alors, il faut que je vous lise aussi un extrait de la carte potentiel, c'est important. Et en fait, c'est le thème de la guidance, les amis.
Donc évidemment, je rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle, donc c'est vraiment une guidance qui parlera à certaines personnes, hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent vraiment dans votre cœur. Et vu que c'est une guidance intemporelle, elle est valable dès le moment où vous visionnez la vidéo. Alors donc cette fameuse carte potentielle, le potentiel, je vous lis un petit bout, potentiel, oui. Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. Donc là, en plus, moi ce qui me vient aussi avec le félin, c'est la force évidemment. Parce que quand je voyais ce lion, en fait, ce félin, ça me faisait penser aussi à quelque chose de puissant, de fort, donc, et de courageux aussi. Ouais, il y a tous ces aspects-là. Donc en tout cas, il y a quelque chose de fort qui va se réveiller, les amis. C'est le moment d'activer ces dons que vous avez mis en veille dans votre vie. Vous avez un potentiel incroyable et inexploité. Il est temps de l'utiliser. Une source intérieure de pouvoir est en train d'émerger. Vous êtes une profonde puissance spirituelle. Ne doutez pas de votre légitimité et de vos capacités. Un volcan endormi peut indiquer que vous avez des émotions inconfortables que vous réprimez ou enfouissez en vous, créant ainsi un stress émotionnel et une pression intérieure. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'exploser dans une grande expansion d'énergie et de force vitale. Donc moi évidemment le message qui me venait en voyant ces deux cartes-là, enfin en tout cas les deux dessins, je vous remontre une dernière fois les dessins de ma petite Margot. Donc voilà ce volcan qui explose, hein, clairement il est en train d'exploser et là il y a le lion et elle m'a ramené, je précise, les deux dessins le même jour quand même, hein. Donc c'est très parlant, très très parlant. Donc il y a vraiment des dons chez vous qui sont en train de remonter à la surface. En fait, c'est vraiment ça qui m'inspire, enfin, que m'inspire cette carte-là. Il y a des dons, des capacités en vous qui sont en train d'émerger vraiment clac comme ça, comme le volcan qui est en éruption, qui explose. Et ça va vous apporter un énorme succès dans votre vie, les amis, parce qu'on a vraiment la carte du succès. Donc ça va vous apporter un énorme succès. Il y a quelque chose qui était endormi, qui se réveille avec une force, une puissance, et c'est vraiment très puissant, les amis. Donc c'est le thème de la guidance, visiblement, c'est ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo, ce message. Donc on va creuser tout de suite, les amis, avec des cartes. Alors du coup, ces deux cartes-là, je vais évidemment les mettre sur le côté. Voilà, avec les deux petits dessins. Et puis, hop là. On va commencer, les amis, par... ouais, je vais quand même prendre une autre carte de cet oracle-là, le destin sacré. Voilà. Alors, on y va, les amis, c'est parti. Donc là, je brasse. Je brasse les cartes comme d'habitude. Alors... En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis, que, voilà, que votre semaine se passe comme il faut. Et le soleil revient, ça fait du bien parce qu'il a tellement plu que là, aujourd'hui, ça fait du bien. Ouais, ce soleil qui revient comme le dos des cartes, regardez ce soleil d'ailleurs, hein, c'est juste magnifique. Alors, on y va, les amis, c'est parti. Alors, chers anges, chers guides, quel message... Quel message. Oula, bah alors là, il y a deux cartes qui ont sauté direct et elles ont sauté sur la carte du succès, les amis. Elles ont sauté sur cette carte-là. Donc, par rapport à ce succès qu'on vous annonce, qu'est-ce que les guides, les anges veulent vous dire? Alors, on a... Waouh! On a deux cartes. Donc, la carte merveille. Et moi, je vois un cristal de roche avec toujours cette couleur violette. Le violet qui revient, hein. Le violet revient, les amis. Oui. Il y a encore du violet, là, hein. C'est un peu les mêmes tons, hein. Il y a le violet, il y a quelque chose qui, effectivement, qui pointe le bout de son nez. En fait, quand je vois l'image, je me dis, il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de pointer le bout de son nez. Et ça me fait penser aussi, quand on regarde l'image, ça me fait penser à un iceberg, en fait, qui est en train d'émerger à la surface. Vous voyez? On dirait un petit peu la forme d'un iceberg. Donc là, il y a encore des choses qui sont cachées, hein, sous l'eau. Moi, c'est ce que je ressens dans l'image. Il y a des choses qui sont cachées sous l'eau. Et
il y a de plus en plus de dons, de capacités, de talents cachés qui sont en train de remonter progressivement à la surface. Vous êtes en train de découvrir en fait de plus en plus des capacités qui étaient inconnues jusqu'à présent, qui étaient euh, enfouies, inexploitées, enfin voilà. Il y a quelque chose qui remonte à la surface clairement. Et avec la carte, le nom merveille, visiblement ça va vous émerveiller. Ça va vous mettre dans un état comme un enfant en fait, un enfant qui est absolument émerveillé par la vie, ouais, qui dit waouh, mais c'est magique en fait. C'est de la magie à l'état pur. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que vous allez vous dire, vraiment. Et là, on a la carte de l'éveil, les amis. Oui, c'est un très grand éveil, hein. Il y a un très grand éveil que vous faites. Alors, vous êtes peut-être déjà dans le processus, hein, c'est évidemment ce que je ressens. Mais là, l'éveil va s'accélérer, en fait. Ça va s'accélérer. Parce que pour qu'elle sorte, celle-là, c'est que vraiment, il y a un profond éveil spirituel qui s'accélère, qui prend de l'ampleur, j'entends, qui prend de l'ampleur. Donc oui, c'est quelque chose de fort, hein, les amis. C'est quelque chose de fort. Oui. On va tirer une dernière carte, les amis. Alors, on y va, c'est parti. Alors, une dernière carte, chers anges, chers guides, pour les belles âmes qui me regardent. Alors, oui, j'ai une carte, elle est tombée pile poil. Regardez-moi ça. Je vous montre en direct. Enfin, place caméra. Elle est tombée comme ça, vous voyez, elle est tombée sur les deux cartes, merveille et éveil. Donc, c'est vraiment beau. On a la carte patience. Regardez ça, les amis, c'est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. On voit ce magnifique oiseau qui s'envole. Et là, il y a un envol, en fait. Ce que je vois, c'est que après avoir vécu une période de lenteur, je ressens vraiment, vous avez dû être patiente, patient. Vous avez dû vraiment euh, accepter de ne pas avoir le contrôle sur le temps. Vous avez dû accepter, je pense, une guérison, quelque chose de profond. Il y a quelque chose que vous... C'est vraiment ce que je ressens là. C'est comme si on me disait, vous avez dû, oui, passer par un processus qui a pris du temps, qui a pu paraître long et lent. Et après ce long processus, en fait, où vous avez dû certainement guérir, libérer des choses que vous deviez transmuter dans votre vie, eh bien, il y a l'envol, hein, parce que cet oiseau, il s'envole. L'oiseau, il n'est pas statique, les amis. Il n'est pas là en train d'attendre. Sur le dessin, on voit qu'il est en train de s'envoler. Donc, du coup, il y a vraiment, il y a quelque chose voilà, dans votre vie, après une longue attente, certainement, après avoir été patient, après cette attente, il y a quelque chose qui décolle, j'entends, qui décolle. Et ça va vous procurer quelque chose de merveilleux. Vous allez vous dire, mais c'est juste merveilleux ce qui m'arrive. C'est quelque chose... là, je rentre dans une réalité qui est tellement différente de là où j'étais avant. Avec cet éveil. Cet éveil, l'éveil, il réveille en fait. C'est ça. Vous changez en fait de niveau de conscience. Vous accédez à un autre niveau de conscience qui va vous... Vraiment, ouais, qui va vous rendre comme un enfant, émerveillé. C'est vraiment ça, les amis. Et il y a cet envol, voilà, vous quittez une attente et vous vous envolez, j'entends, vers le succès, hein, c'est ça. Il y a une envolée vers le succès, les amis, c'est ça. Vous vous envolez vers ce succès. Et peut-être on vous dit aussi une autre signification par rapport à ce succès, on vous dit aussi, si ça prend du temps, patience les amis, patience. Si par exemple vous avez un projet à mettre en place et que vous voulez que ça aille vite, eh bien on vous dit rassure-toi, patience, vraiment, prends patience parce que de toute façon ça va décoller. Il y a un moment donné, le succès, il est là, il t'attend en fait. Le succès, il t'est destiné, c'est ce que j'entends. Ce succès, il t'est destiné. Et en plus, quand je vous dis ce succès, il est destiné, c'est qu'il y a autre chose qui nous vient. Vous voyez, donc cette carte, eh bien, c'est la carte de l'oracle en présentation. Vous voyez, ce dessin a été mis pour la présentation. Et donc, on voit écrit le mot destin. Destin. Donc, c'est comme si on vous disait, ce succès, il t'est destiné. Hein, oula, je mets à l'envers, tout va bien. Alors, ce succès,
il vous est destiné, les amis. Il vous est destiné. Donc, en gros, si ça prend un peu plus de temps que prévu, patience. Vraiment, on vous dit patience. C'est normal. Les choses, elles peuvent prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, tu y vas. C'est vers là que tu t'envoles. Donc, continue de mettre en place tes projets. Continue de réaliser pas à pas ce que tu réalises dans ta vie. Et vraiment, tu t'envoles vers ce succès. C'est vraiment, c'est destiné. Ça fait partie de votre destin, les amis. Et sur votre chemin, vous allez vraiment découvrir des choses merveilleuses, en fait. Que ce soit des petites choses ou des grandes choses, ça va vous paraître féerique et magique. Même si c'est une toute petite chose, ça peut être magique, en fait. Comme des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand on s'éveille, les amis, quand on s'éveille, le début de l'éveil, c'est commencer justement à voir les signes et les synchronicités. Et donc, peut-être que vous allez commencer à en voir de plus en plus. Et vous allez trouver ça merveilleux, en fait, sur votre route. Vous allez vous dire, mais waouh, mais j'ai plein de choses qui se répètent, j'ai l'impression d'être guidée, il y a des heures miroirs, ou j'entends des mots qui se répètent dans la journée. Je vois aussi les mêmes objets, les mêmes choses. Enfin voilà, il y a vraiment des synchronicités qui, que vous allez en fait développer, les amis. C'était caché, mais ça va remonter à la surface et vous allez être de plus en plus justement témoin, j'entends, témoin de tous ces signes et ces synchronicités. C'est vraiment beau. Hein. En tout cas, ouais, il y a vraiment un potentiel en vous qui, à l'image de ce volcan, est en train de waouh, de remonter à la surface et ça va être fort, ça va être puissant, c'est ce qu'on voit. Alors les amis, on va continuer avec cet oracle-là, l'oracle des anges. Alors qu'est-ce qu'on aimerait vous dire par rapport à ce potentiel qui est en train d'émerger? Alors excusez-moi, il y a ma chienne qui aboie. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit, mais voilà, c'est comme ça, je lâche prise. Alors, on y va. Parti les amis. Alors, on y va, avec cet oracle juste magnifique aussi. Très bel oracle. Alors chers anges, chers guides, quel message pour les belles âmes qui me regardent avec cet oracle-là pour continuer. Alors, chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous donner pour continuer? Alors, hop, là j'ai une carte qui a sauté, les amis. Alors, être honnête avec soi-même. Ah, c'est intéressant. Alors, attendez, les amis. Je vous montre la carte quand même. Être honnête avec soi-même. Un très bel ange. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, quand je lis le texte, c'est appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous, la force et le courage. Il y a quelque chose en fait, justement, il y a un potentiel de force, de courage aussi qui remonte. Hein. C'est ce que j'avais vu aussi avec le dessin de ma petite Margot, où il y avait ce potentiel et à côté le félin. Donc c'est comme si il y avait une force intérieure qui était en train d'émerger de vous en fait. C'est vraiment ça. C'est un courage qui est en train vraiment de naître en vous, les amis. C'est ça aussi votre potentiel qui est en train d'arriver. C'est vraiment ça, c'est ce que je ressentais avec les dessins. Parce que vraiment, comme je vous disais, le lion, c'est vraiment l'animal totem de la force. Donc moi, ça me fait penser évidemment à un lion, mais ça peut être un autre félin, que ce soit un guépard, un léopard, etc. Un tigre. En fait, le lion, cet animal totem, c'est la force, le courage. C'est vraiment ça. Et là, on vous parle de force et de courage. Trouver la force et le courage, c'est ça. Donc il y a vraiment il y a un courage qui est en train voilà, d'émerger de vous en fait. Et
vous êtes de plus en plus en vérité avec vous-même, en fait, c'est ça. Et j'entends que vous ne vous cachez plus la vérité. Vous avez vous avez vraiment décidé d'incarner votre vérité de plus en plus, en fait. C'est comme si vous enleviez des masques, en fait. Vous enleviez des masques qui avant vous cachaient, qui vous permettaient voilà, de cacher votre vraie nature. Et là, vous allez de plus en plus prendre ce courage, cette force en vous, pour vous montrer tel que vous êtes, en fait. C'est ça. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. À l'image de ce félin qui est courageux, qui se montre. Vous allez vous montrer aux gens. Vous allez dire votre vérité, affirmer votre vérité aussi. Vous allez être vraiment dans l'affirmation de vous-même. Vous allez être dans la force aussi d'exprimer votre vérité. Enfin voilà, pensez à tout ça en fait. Donc c'est ça aussi qui est en train d'émerger de vous, qui va en tout cas, soit c'est en train de le faire, soit ça va arriver dans le futur. Hein. Ou soit ça se trouve, ça s'est déjà passé et c'est juste une guidance pour vous confirmer ce que vous avez vécu. Mais il y a vraiment il y a une force intérieure qui est vraiment en train de remonter là. C'est assez fort ce que je ressens. Et vous allez vraiment ne plus vous cacher. Vous allez être honnête en fait, envers vous et envers les autres. Vous n'allez plus vous mentir, vous n'allez plus être dans une forme de déni. Vous allez être vous en fait. C'est ça. Et on me dit que plus vous allez incarner votre vérité, et plus justement vous allez vous diriger vers ce succès en fait qui vous est destiné. Parce qu'en arrêtant de se cacher, en étant aligné à sa propre vérité, c'est là en fait qu'on s'aligne à ce qu'on est venu faire sur cette terre, et c'est là qu'on se dirige du coup vers le succès, vers l'abondance. C'est ça les amis. Donc il y a quelque chose en tout cas qui... Alors c'est marrant parce qu'à la coupe, ça fait 2 fois que j'ai cette carte à la coupe, donc visiblement je dois vous la montrer. Gardez confiance. C'est comme si on vous disait, avec cette carte-là, patience, on vous dit garde confiance, et j'ai l'abondance en dessous. L'abondance. Oui. L'abondance, le succès, hein, c'est comme si ça se répétait en fait. Succès, abondance, qui vous est destiné, hein, clairement. Succès, abondance qui vous sont destinés. Et on vous dit les amis, surtout, patience, garde confiance, ça va arriver, ça t'est destiné. Oui, c'est vraiment ça. Alors je vous lis vite fait la carte. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Donc Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait, que ce soit vos guides, l'univers, qui vous voulez, ou votre présence divine aussi, évidemment, votre âme. Donc oui, pour avancer, en gros, même si en gros, ce que dit la carte, c'est que pour pouvoir avancer dans votre vie, même si vous n'avez pas confiance en vous, ayez au moins foi en ce que votre âme, vos guides, vos anges, qu'est-ce qu'ils ont en fait pour vous en fait dans cette vie. Vous voyez vers quoi vous êtes destiné en fait. Quelle est leur aide, etc. pour vous. En fait, on vous dit de garder la foi justement en eux. Ils vous demandent d'avoir foi en eux parce qu'ils vous aident vraiment sur votre chemin à vous diriger vers cette abondance. L'averse d'abondance, les amis, regardez-moi cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment une averse d'abondance. Et ce succès. Donc là, ils sont vraiment avec vous et ils vous disent, garde confiance et patience aussi, ça va aller. Garde patience, alors attendez, allez-vous la carte patience? Ah bah elle est là. Garde patience parce que ça va arriver. Donc ne désespère pas, ne doute pas trop, même si tu doutes, on comprend, mais c'est pas, t'inquiète pas. Faut pas que tu sois dans des doutes qui pourraient te nuire en fait. Non, garde la foi, garde le cap, garde confiance parce que tu y vas vers ce succès et cette abondance. C'est vraiment ça. Oui, faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons. Donc, vous voyez, vous serez soutenus en fait. Vraiment, vous serez soutenus à 100%. Donc, gardez la foi les amis, gardez la foi. C'est ça. Alors, on va tirer une dernière carte. Alors, chers anges, chers guides, un dernier message avec ce jeu-là. Ouais, il faut vraiment garder la foi, c'est très important de garder l'espoir, de ne pas perdre la foi. Ouais, j'ai 2 cartes qui sont tombées.
Parce que ça nous arrive à tous de nous dire j'ai l'impression que ça va jamais arriver, j'ai beau mettre en place des projets, j'ai beau attendre quelque chose que je rêve d'avoir, mais ça ne vient pas, c'est long, ça prend du temps. Moi-même, ça m'arrive encore aujourd'hui, je ne vous le cache pas les amis, enfin on est tous pareils dans le sens où on a tous eu des doutes à un moment donné dans notre vie. Et en fait, c'est très important, on nous rappelle là-haut de garder la foi, de garder courage, d'être patient parce que vraiment, vous vous dirigez vers ce succès. C'est indéniable, ça fait partie de votre destin. Mais il faut juste vraiment avoir la foi que ça va arriver de toute façon. Alors, on a cette carte-là, ouais, elle est tombée sur être honnête avec soi-même. Donc elle est tombée comme ça, les amis, être honnête avec soi-même. Et là, j'ai cette magnifique lumière, les amis. Abandonner, enfin lumière, couleur, pardon, couleur violette et lumière aussi, bien sûr. Hein, elle est magnifique cette carte. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc vraiment, c'est comme si on vous demandait... Alors attendez, je vais regarder l'autre carte parce que j'en ai deux. Et là, j'ai changé de direction. Il y a un changement. Ouais. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, alors, je vais résumer un peu les amis. Alors, en gros, là, avec cette carte-là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, en fait. Et vu qu'elle est tombée là-dessus, en fait, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose peut-être dans votre vie qui n'a pas encore été totalement libéré. Et là, c'est le moment, en gros, c'est le moment d'être honnête avec vous-même pour pouvoir abandonner et libérer, en fait, ce petit quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement, en fait, et de faire jaillir justement ces nouveaux potentiels en vous. C'est ça le message. Donc ça s'adressera peut-être à une personne en particulier, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment... il y a la vérité à avoir sur une situation que vous avez. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, vous ne vous sentez plus aligné avec ce que vous faites. Et il y a peut-être quelque chose justement à abandonner, à libérer en fait, pour pouvoir justement vraiment encore plus vous aligner à ce succès qui vous est destiné, les amis. Ou ça peut être aussi une relation dans votre vie, une relation où si vous regardez la vérité sur votre situation, bah, vous vous apercevez que cette relation, elle ne vous correspond plus, elle ne vous comble plus en fait. Et du coup, c'est comme si votre petite voix intérieure, elle vous disait, bah, la vérité, tu la connais, et peut-être qu'il est temps de passer à autre chose en fait, de te libérer de cette relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation peut-être même familiale, je ne sais pas. Ou un partenariat, si c'est professionnel en tout cas. Il y a une vérité, les amis, à regarder en face pour pouvoir abandonner et libérer quelque chose. Vraiment, visiblement, c'est assez important. Et en plus, j'ai la carte de changer de direction. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à changer de direction. C'est vraiment... ça fait comme une phrase, en fait. En gros, c'est... aie ce courage d'être honnête avec toi-même, car il y a quelque chose que tu dois abandonner dans ta vie, que tu dois libérer à tout prix, pour pouvoir entamer ce changement de direction. Donc, comme je vous disais, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des croyances, des fonctionnements. Alors, je vais quand même demander au tarot. On va mettre une carte de tarot dessus pour savoir un peu de quoi il s'agit, les amis. Mais comme je vous disais, ça peut être des croyances limitantes, des conditionnements. Ça peut être ça aussi à abandonner et libérer. Peut-être vous libérer de cette croyance de ne jamais réussir, en fait. Vous avez peut-être cette croyance de « je ne mérite pas la réussite » et ça vous empêche d'accéder au succès. Et c'est peut-être ça qu'on vous demande d'abandonner et de libérer. Cette croyance de vous dire mais jamais je réussirai, la réussite c'est pas pour moi, j'ai pas de chance, j'ai jamais eu de chance, ou les autres réussissent toujours mieux que moi, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur. C'est peut-être ça les amis à libérer, c'est peut-être ça. On va quand même demander au tarot. Et en même temps les amis,
je retourne la caméra vers le décor, voilà, que vous puissiez voir les cartes en même temps. Donc c'est parti, je fais ce petit changement. Alors, avec, voilà, hop là, on va mettre ça comme ça les amis, que vous puissiez voir aussi les cartes. Alors attendez, je vais rapprocher ça, tac, et voilà, on va dire que c'est pas mal comme ça, ouais. Alors, du coup, je vais réinstaller tout ça les amis. Donc là on avait les deux cartes. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah oui, c'est ça, ça commence à partir de là. Tac, éveil, merveille, éveil. Ouais, merveille, éveil. Et là c'est, hop, patience. Patience. Abondance. Être honnête avec soi-même. Abandonner, libérer. Ouais, de toute façon, je suis désolée les amis, vous n'allez pas voir toutes les cartes, mais bon, je fais au mieux. Ouais, je fais au mieux. On va dire que c'est comme ça. Bon, allez. Là, il y a un changement de direction. Changement de direction. On va la mettre là, celle-là. Alors, on va demander au tarot, les amis. Alors, le Light Tears Tarot, comme d'habitude. Hein, tarot que j'adore utiliser. Alors, on va demander au tarot sur qu'est-ce qu'il faut abandonner et libérer, les amis. De quoi il s'agit? Être honnête avec soi-même, abandonner, libérer. De quoi il s'agit avec ces deux cartes-là? Alors, de quoi il s'agit? Ouh là là, oh, j'en ai plein. J'en ai trop, les amis, j'en ai trop. Ouais. Non mais, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Alors, attendez, les amis, je récupère mes cartes. Alors, attendez. Parce que là, vraiment, ça a volé. Ça veut parler, en tout cas. Ça veut parler. C'est assez impressionnant, les amis. Alors. Ah, regardez-moi ça, le pendu. Le pendu, c'est un blocage. Oui, il y a un blocage que vous avez, les amis, qui doit sauter, en fait. Parce que il y a vraiment un blocage à libérer. Vous voyez la carte du pendu, on voit ce personnage qui est là, bloqué, en fait. Il ne peut pas trop bouger. Et en fait, on lui demande de regarder les choses sous un autre angle, un autre point de vue, une autre perspective. Donc, il y a un blocage. Mais quel est ce blocage, les amis? C'est quoi ce blocage? Quel blocage vous êtes invité à libérer, abandonner? Ouh là là! Alors j'ai une carte qui a sauté par là. Waouh, les amis, regardez-moi ça. Bah, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. Ouais, c'est incroyable. La 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est notamment dans le tarot, c'est la carte de l'échec. D'être un perdant, de se trouver nul, de se trouver pas à la hauteur, pas capable. Vous voyez cet homme sur cette carte, il a la tête vraiment... on sent il est complètement... Enfin, on voit à son regard... Enfin, même pas, non, il a les yeux fermés. Il a les yeux fermés, il y a le corbeau qui lui croisse vers les oreilles. Et on sent qu'il n'en peut plus, quoi. Il a la tête qui va exploser, quoi. Le mental, il prend toute la place, là, en fait. C'est comme si on lui disait, comme si sa petite voix lui disait, t'es nul, t'es pas capable, tu vas jamais y arriver, de toute façon, le succès, la réussite, c'est pas pour toi. Toi, t'es toujours dans l'échec, tu rates, tu vas rater tout ce que tu voudrais entreprendre. De toute façon, tu vas rater ce projet, tu vas rater cette relation. Oui, c'est vraiment ça, les amis. Donc c'est vraiment ce blocage. Là, c'est vraiment incroyable. Ces deux cartes, le pendu et le 5 d'épée, c'est vraiment ce juge intérieur, en fait, cette voix euh, qui, vraiment, c'est une voix malveillante, en fait, que vous avez.
C'est pas, c'est la voix vraiment du juge intérieur en fait. C'est comme si dans votre vie vous avez été, on vous a, on vous a critiqué, on vous a malmené, on vous a vraiment fait du mal en fait. Et cette voix-là qui avait été répétée dans votre vie, eh bien vous l'avez intégrée en vous et c'est devenu votre propre juge intérieur. Donc peut-être que dès que vous débutez un projet, que ce soit un projet amoureux, un projet professionnel, un projet personnel, etc., et bien peut-être que cette petite voix, elle vous dit mais n'importe quoi, de toute façon tu vas pas réussir, c'est pas pour toi la réussite, c'est pas pour toi le succès. C'est ce juge intérieur qui vous empêche en fait, qui vous bloque. Ça vous bloque, les amis, ça vous bloque. Et là, on vous demande vraiment d'abandonner et de libérer ce juge intérieur. On vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même, de reconnaître vraiment... Alors attendez, j'essaie de... Ouais. On vous demande de reconnaître justement que vous avez cette voix-là qui vous empêche d'avancer. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui, bah non, j'ai libéré cette petite voix, elle n'existe plus, j'ai réussi à la guérir, mais visiblement les messages, ce qu'on vous dit, vos anges, vos guides, ce qu'ils vous disent, c'est qu'elle est toujours là, cette petite voix, quelque part. Et elle est toujours là en train de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous dévaloriser. Et c'est vraiment quelque chose à libérer, à abandonner, libérer. C'est vraiment ça, les amis. Il y a vraiment un changement de direction à avoir. Vous devez prendre confiance en vous. Vous devez avoir confiance en votre succès. Vous devez avoir confiance en votre réussite. Oui, parce que vous la méritez, cette réussite. L'abondance, la réussite, vous la méritez. Donc il y a vraiment ce changement à faire sur ce juge intérieur qui vient vous empêcher d'accéder à cette abondance. Hein. Clairement, c'est ça les amis. Alors, on va prendre une autre carte, les amis. Alors, on va prendre celle-ci. Oui. Oui, oracle de lumière, les amis. Oracle de lumière. Alors, on y va avec cet oracle. Waouh, regardez, j'ai l'amour inconditionnel à la coupe. Hein. C'est magnifique. L'amour inconditionnel, c'est vraiment de vous traiter avec amour et compassion. C'est vraiment ça. C'est arrêter de vous critiquer, arrêter de vous dévaloriser. C'est tellement important de vous aimer inconditionnellement, pleinement, de ne plus être dans cette voie, ce petit démon en fait par-dessus votre épaule qui vous souffle à l'oreille toutes ces choses si négatives en fait sur vous. Et on vous demande vraiment de vous aimer inconditionnellement. Parce que là-haut, ils vous aiment inconditionnellement. Vos anges, vos guides, tous ces êtres de lumière qui sont là-haut, ils vous aiment inconditionnellement, les amis. Et on vous dit, mais vous êtes un cadeau sur cette terre. Pourquoi est-ce que vous vous voyez d'une façon si négative? Vous avez le droit de réussir. C'est votre droit de naissance. Oui. Alors, on va demander une carte avec cet oracle-là. Chers anges, chers guides. Alors, j'ai la carte, la protection, les amis. La protection. Oui, la protection. On vous dit que oui, vous êtes très protégé là-haut. Vous êtes très protégé sur votre chemin. Vous êtes... Oh, regardez, le soutien en dos de deck, c'est incroyable. Protection et soutien, waouh. Vous allez avoir, ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là, c'est que vous allez avoir de la protection et du soutien, que ce soit au niveau de l'invisible, au niveau de vos anges, de vos guides, ou que ce soit au niveau terrestre. Et on vous demande aussi, enfin, on vous dit, n'hésite pas à demander du soutien. N'hésite pas à demander du soutien autour de toi si tu te sens mal, si tu te sens aller vers le bas, dans le sens où si tu sens que moralement ça va pas du tout, tu n'arrives pas à sortir de ça, n'hésite pas à te faire aider par un professionnel ou demander le soutien d'un ami. En tout cas, voilà, n'hésitez pas les amis, c'est important parce que
il y a des choses qu'on peut vivre qui sont tellement dures et traumatisantes que c'est très important d'être aidé sur notre route pour pouvoir se libérer justement des choses qui peuvent nous empêcher d'avancer pleinement vers notre réussite hein, et qui nous bloquent. Donc en tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez beaucoup de protection et de soutien sur votre route. Sachez-le, vous êtes extrêmement soutenu. Oui. Je vais demander une autre carte sur ces deux-là. Protection et soutien, les amis. Oui. Protection et soutien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Alors. Waouh, regardez, l'abondance. C'est incroyable, les amis. Waouh, l'abondance. On a 2 fois l'abondance. Oh là là, c'est incroyable. Mais regardez-moi ça. 2 fois l'abondance. Donc c'est comme si vos guides, ils vous disaient, oui, l'abondance, elle t'est destinée. Elle t'est complètement destinée, cette abondance. Nous, là-haut, nous te protégeons sur ton chemin et nous t'apportons un immense soutien pour que tu puisses justement avancer vers cette abondance que tu mérites. C'est vraiment ça, les amis. C'est magnifique. Hein. Pour avoir ces 3 cartes-là, protection, soutien, abondance, waouh, quoi. J'ai pas de mots. Hein. Et il y a aussi un autre message qui me vient, c'est que on vous dit aussi que vous avez une abondance de protecteurs là-haut dans l'invisible. Vous avez une abondance de protecteurs, que ce soit vous, des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, des animaux totems. Il y a une abondance de protecteurs qui vous soutiennent là-haut. Vous n'êtes pas seuls, les amis, vous n'êtes pas seuls. Pour les personnes qui se sentent abandonnées, qui se sentent seules, complètement isolées, sachez que vous ne l'êtes pas, en tout cas au niveau du monde subtil, invisible. Vous avez un très grand soutien, une abondance de soutien et de protection, c'est clair et net. C'est clair et net, les amis, oui. Ouais, c'est énorme. Hein. Et on vous dit à l'instant présent, ouais, actuellement, surtout en ce moment, il y a vraiment... En fait, c'est... ouais. En fait, alors, ce qui me vient aussi, c'est que c'est comme si, en ce moment, vos guides, là, vos anges protecteurs, ils faisaient tout en leur possible pour que vous puissiez justement abandonner et libérer cette fausse croyance d'être destiné à l'échec. Oui, c'est vraiment ça qui se passe pour vous, les amis. Il y a une abondance de soutien là-haut, dans le monde invisible, qui est là. Ils sont là, ils sont très nombreux pour vous. Et vraiment, ils insistent et ils vont vous envoyer des signes, ils vont vous envoyer des synchronicités, c'est peut-être déjà le cas. Mais en tout cas, ils veulent vraiment vous aider plus que jamais à libérer cette croyance d'être voué à l'échec, cette croyance de ne pas mériter la réussite, de ne pas mériter le succès. Ils veulent vraiment vous aider à purifier ça, parce qu'on a la purification en dessous, les amis. On a la purification. Ils veulent vous aider à purifier ces fausses croyances qui vous mettent du coup en échec. Parce que quand on croit qu'on est un échec, eh bien à un moment donné, on va le manifester parce qu'on est tellement sûr qu'on est un échec, et bien forcément on va le manifester dans sa vie. Et ça s'appelle l'auto-sabotage. On va s'auto-saboter soi-même en fait. On va saboter une belle relation amoureuse ou amicale. On va saboter un travail qui nous plaisait. Oui, c'est vraiment ça. Donc, il y a une énorme purification. Vous êtes vraiment très entouré actuellement pour purifier, abandonner et libérer cette croyance d'être une ratée, un échec, d'être destiné à ne jamais réussir, à croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous n'êtes pas suffisant, tout simplement. Enfin voilà, il y a ce truc-là qui se purifie, c'est très fort les amis. Hein. Très fort, on va mettre la carte dessus, on va remettre la carte là-dessus. Et il y a une très grande purification pour vous. Hein. Et c'est maintenant, c'est à l'instant présent les amis, c'est actuellement. Et il y a une abondance de soutien hein, pour vous. Hein. Vraiment, hein, c'est fort les amis, c'est fort. Oui. Alors, on va continuer les amis avec cet oracle-là, l'oracle du chaman mystique. Très bel oracle. Alors.
devant. Oula, j'ai pris les cartes en même temps. Voilà, je voulais faire ça devant vous, en fait, c'est pour ça. Voilà, alors on y va les amis. Alors, quelle carte aimerait venir à nous? Chers anges, chers... Oula, très bien, on a une carte qui a sauté. Le chasseur, le chasseur. Ouais. J'entends avec cette carte du chasseur, et elle a sauté sur le tarot. Le tarot. Donc je prends cette carte parce qu'elle a sauté sur cette carte-là et on a le valet de coupe. Pour moi, le valet de coupe, c'est vraiment, c'est l'enfant du tarot. C'est l'enfant. En plus, le valet de coupe, c'est un enfant qui est pur, qui est innocent, qui est vraiment dans l'amour, dans l'amour inconditionnel en fait. Il est très sensible, le valet de coupe. Il est même hyper sensible. Il est très empathe. Il a beaucoup de compassion, cet enfant. Il est très dévoué, en fait, j'entends. Il a vraiment un cœur immense et pur. Et avec cette carte, vu que le chasseur, elle a sauté sur cette carte-là, j'entends que quand vous étiez enfant, vous avez été persécuté. Vous avez vécu une sorte de persécution, vous avez vécu une sorte d'acharnement. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur vous, qui vous a... comme si vous étiez un fan vulnérable dans une forêt et qu'il y avait un chasseur qui vous courait après en permanence. C'est vraiment ça que j'ai, parce que le valet de coupe, ça me fait penser vraiment à une biche vulnérable ou un fan qui est chassé par une personne malveillante en fait. Donc ça parlera vraiment à certaines personnes, mais ce que je ressens, c'est que oui, ce que je ressens, c'est que quand vous avez été enfant, il y a une personne qui vous a fait du mal, qui vous a persécuté, qui vous a harcelé peut-être. Ça peut être un parent, un proche, quelqu'un de la famille. Ça peut être un frère ou une sœur. Ou ça peut être à l'école. Peut-être que vous avez vécu de la persécution à l'école, que ce soit par un camarade de classe ou des camarades, un groupe, ou peut-être même un prof, un maître, une maîtresse. Je ne sais pas. En tout cas, quand vous étiez enfant, il s'est passé quelque chose. Vous avez vécu vraiment un acharnement. On s'est acharné sur vous. On ne vous a pas lâché. Et peut-être justement que dans cet acharnement, on vous a dit que vous étiez nul, que vous ne valiez rien, que vous n'étiez jamais capable de rien, que vous étiez toujours un échec, que vous ratiez tout, que vous n'étiez jamais suffisamment bien, jamais à la hauteur. C'est ça que je ressens, il est très fort le message. Il y a une personne qui vous a vraiment marqué dans votre enfance et qui vous a comme conditionné à l'échec. Vous avez été clairement conditionné à l'échec dans votre enfance. Et c'est pour ça que vous avez une abondance de soutien et de protection par vos guides, vos anges, pour pouvoir purifier cette croyance, en fait, qui vous a été inculquée avec cet acharnement, avec ce harcèlement. Oui, c'est vraiment ça, les amis. Parce qu'on veut vraiment que vous alliez vers ce succès. On veut que vous y alliez vers ce succès, cette réussite. Ça vous est destiné, c'est pour vous les amis. Et on veut vraiment vous aider à ça. On veut que vous puissiez faire émerger vos capacités, vos potentiels, vos talents. On a envie que ça sorte de vous. On n'a plus envie que ça soit caché par peur de ne pas y arriver, par peur d'être nul, par peur de ne pas le mériter en fait, par peur peut-être d'être un imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur aussi qui est très très nuisible. Donc là, on veut vous aider les amis, plus fort que jamais là. Alors, là on a 2 cartes les amis qui sont tombées là-dessus. L'offrande et le voyage. L'offrande et le voyage. Alors, je vais poser une carte sur l'offrande. Alors, attendez, pour pouvoir mieux comprendre le message là. L'offrande et le voyage. Ouais, j'ai 3 cartes, mais ça va faire beaucoup. Non, j'ai trop de cartes. Ouais, c'est trop. Alors, attendez, je vais poser une carte de l'oracle Lumière de Fée sur
l'offrande. Pourquoi on a l'offrande? Ah oui, j'ai compris. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis l'offrande sur la protection. Eh bien, c'est comme si on vous disait, vos guides là, ils vous offrent cette protection, ce soutien. Ils se répètent, hein. Ils sont trop mignons les guides et les anges. J'adore. En fait, ils vous offrent, ils vous font cette offrande, les amis. Ils vous font cette offrande de soutien et de protection en abondance, les amis, en abondance. Et regardez, on a le même numéro. On a le 23, d'accord? Le 23. Et là, on a le 23. Et c'est tombé, l'offrande, je l'ai mise sur la protection. Ici, on a le même numéro. Donc, cette synchronicité, elle veut vraiment dire que là-haut, toute votre équipe de lumière, ils sont super nombreux. Hein, là, visiblement, j'ai chaud, là, je les ressens. De toute façon, depuis tout à l'heure, j'ai très chaud, je les ressens très, très, très nombreux. Et ils sont là plus que jamais, hein, les amis. Et ils vous offrent actuellement, en cet instant, j'en perds mes cartes, ils vous offrent en cet instant tout leur soutien et toute leur protection céleste, divine, pour que vous puissiez passer à autre chose, le voyage, pour que vous puissiez voyager, quitter une situation, changer de direction. Vous voyez, c'est la même énergie. Changer de direction, voyager. On quitte une ancienne énergie et on se dirige vers un nouvel état d'esprit. C'est ça qui se passe pour vous, les amis. Oui. Et en plus, vous êtes protégés, la carte le dit. Hein. Il y a un changement qui doit s'opérer dans votre vie. Il y a un voyage à faire, il y a un changement à faire pour vous. Et peut-être qu'il y a un voyage sans aller dans la symbolique, il y a peut-être un voyage qui va vous faire du bien. Peut-être que vous rêvez de partir dans un endroit particulier. Et ben c'est comme si on vous disait, vas-y, va dans cet endroit. Ou vous avez peut-être envie d'aller voir une personne. Et ben on vous dit, vas-y, c'est le moment, va voir cette personne en particulier. Ce voyage te fera le plus grand bien. Oui. Donc il y a vraiment un changement à faire dans votre vie, il y a un voyage, il y a quelque chose à mettre en mouvement, j'entends. Il y a quelque chose à mettre en mouvement pour que vous puissiez sortir de cette croyance d'être un échec. Vous êtes vraiment poussé à mettre du mouvement dessus, à quitter ça, voyager vers un nouvel ailleurs, une nouvelle réalité. Et on vous offre en ce moment beaucoup de protection, beaucoup de soutien, les amis. Énormément même. Énormément. Alors, on va prendre une dernière carte, je pense. Quoique, attendez, je prends une dernière carte là, dans ce jeu. Alors, est-ce qu'il y aura une dernière carte dans l'oracle lumière de fée? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Oui, regardez. Oh, nettoyage, ralentissement. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment... On retrouve la purification. On retrouve... regardez, j'avais tiré la purification, elle est là. Donc on a deux fois le nettoyage, hein, la purification. Oui, 2 fois les amis. Donc là, vraiment, on vous guide actuellement à vous purifier de quelque chose qui vous ralentit tellement dans votre vie. Bah, cette croyance, on en revient toujours à cette même croyance, d'être un échec, d'être pas à la hauteur, pas capable, de ne pas mériter le succès. Ben, ça vous ralentit, ça vous ralentit profondément. Ça vous bloque, ça vous ralentit. On avait le pendu hein, tout à l'heure. Le pendu, c'est le blocage. Hein. Donc il y a un blocage, un ralentissement dû à cette croyance-là. Et là-haut, ils font tout pour vous aider à abandonner cette croyance qui vous empêche d'accéder au succès. Ça vous empêche d'y accéder. Donc ils font tout vraiment pour vous aider à vous libérer de ça. Oui. Et oui. Donc en même temps, on veut vous aider aussi à nettoyer ce ralentissement. Et regardez, on a la joie en dos de deck. On veut vous aider à faire un bond en avant et que vous puissiez retrouver une joie dans votre vie. Quelque chose qui vous met en joie, qui vous procure vachement d'enthousiasme. Et regardez, on a un changement de cap. Encore le changement. Il y a de la joie aussi qui arrive, les amis, grâce à un changement que vous allez faire dans votre vie. Cette guidance, elle est vraiment axée là-dessus. Hein. Le changement, encore... Changer de direction, changement, c'est quand même fort les amis. On l'a plusieurs fois, changement de cap, changer de direction. Oui, il y a un changement à faire très important qui va vous procurer de la joie. Et ce changement, c'est vraiment abandonner, libérer
ces pensées négatives qui vous empêchent d'accéder à votre propre bonheur. Hein. C'est ça, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé à faire ce gros changement dans votre vie, hein, ce grand nettoyage. Vous êtes tellement guidé à ça. Alors les amis, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des mondes oniriques. Et après, je vais vous laisser les amis. Alors, on va prendre une carte dans le jeu. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Alors, voilà. La créativité, hein. Ouais, vous voyez, le potentiel, la créativité, elle demande à sortir là pour vous les amis. Il y a une grande créativité qui demande à sortir. Il y a quelque chose de nouveau, vos dons, vos talents, vos capacités. Il demande à sortir, oui. Mais pour ça, il faut vraiment faire un immense changement sur ces croyances limitantes qui vous bloquent en fait, qui provoquent du coup des situations dans votre vie qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'accéder à cette abondance. C'est important de libérer ça. Alors, un dernier message, chers anges, chers guides. Ah, j'ai une carte qui est tombée là, sur cette carte abandonnée, libérée, vous voyez. Alors, oh, j'en ai deux même, j'en ai deux. Alors, j'ai la connexion et l'émancipation. Regardez, je vous montre les deux. La connexion et l'émancipation. Alors, attendez, je réfléchis. Je vais poser une carte sur la connexion. En tout cas, l'émancipation, elle me parle tellement par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Hein. Je vais vous lire le texte de cette carte-là. Croyez en votre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Donc là, clairement, on vous invite à effectuer un changement très important, les amis, à vous émanciper en fait, à quitter l'ancien qui vous empêchait de vous réaliser, qui vous empêchait voilà, d'accéder à cette abondance, comme je le disais depuis le début. Là, on vous invite à voilà, vous émanciper, à quitter quelque chose. Alors attendez, je vous lis un extrait de cette carte quand même, 43. Alors attendez. Ouais, en gros, on vous dit de reprendre votre autorité, hein, c'est ça. De reprendre votre autorité, d'affirmer votre puissance. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas fait pour ramper, alors ne le faites pas. Vous avez des ailes, apprenez à vous en servir et envolez-vous. Ça me fait penser à la carte où on voit l'oiseau qui s'envole. Je ne sais plus où elle est cette carte. Mince. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y avait cet oiseau qui s'envolait. Et du coup, là, il y a vraiment... On vous dit, mais en fait, arrête d'être sous l'emprise, en gros, de cette croyance qui te fait croire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu es voué à l'échec. En fait, c'est ça. C'est vraiment arrêter de croire ce juge intérieur qui vous juge en permanence. Ça, c'est une illusion. C'est absolument faux. Vous êtes puissante, puissant. Vous avez le pouvoir de créer votre vie comme vous le souhaitez, vraiment. Donc émancipez-vous, libérez-vous de toutes ces fausses croyances qui vous emprisonnent et envolez-vous vers votre plus belle réussite. Hein, c'est vraiment ça. Envolez-vous vers votre plus belle réussite. Et je vais poser une carte sur la connexion. La connexion. Alors, pourquoi la connexion ? Alors attendez, non, on me dit le tarot. Le tarot, bah écoutez, je prends le tarot. Alors la connexion, chers anges, chers guides. Oula. La connexion, ah bah j'ai regardez, j'ai la justice qui est tombée. La justice. Ouais, la justice. Et en fait, c'est la carte du karma aussi. C'est la carte du karma. Alors attendez, j'essaie de me concentrer pour comprendre un petit peu. Ah oui, c'est ça.
Alors, je vous lis la carte, hein, je vous lis la carte. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Moi, ce qui me vient quand je vois ces deux cartes avec la justice, c'est que chacune de vos pensées et de vos actions auront un impact sur le monde. Donc, et oui, la loi du karma, c'est ça aussi, c'est que chacune de vos actions, en fait, aura un impact sur votre futur. C'est vraiment ça, c'est le karma, c'est on récolte ce que l'on sème. Donc si vos pensées, si par exemple vous semez des graines dans votre esprit négatives où vous vous dites je n'y arriverai jamais, je suis bonne à rien, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, etc. Eh bien à un moment donné, ces graines que vous avez plantées dans votre tête, elles vont pousser et la récolte, eh bien vous allez récolter des situations dans votre vie où vous allez attirer à vous des choses qui vont vous mettre en échec, des personnes qui vont vous faire vivre aussi de l'échec, voilà, des choses comme ça. Donc on vous dit, c'est très important d'être attentif à tes pensées, parce que tes pensées, elles créent en fait dans la matière après. Vraiment, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est vraiment le karma. Tu récoltes ce que tu sèmes, fais très attention à ce que tu penses de toi. Tout est énergie de toute façon, tout est énergie. Chacune de vos pensées, de vos actions auront un impact sur le monde. Donc, sois très attentif vraiment à ce que tu penses de toi, ce que tu ressens. C'est très important. Et derrière, j'ai l'abondance. Regardez-moi ça. J'ai l'abondance. C'est marrant parce que il y a la terre, vous voyez, et là on retrouve la terre. Ouais. Il y a 2 fois hein, la terre. Ouais. L'abondance. Et on a encore l'abondance derrière avec la reine de denier. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Donc les amis, je vais tirer une toute dernière carte, mais en tout cas c'est vrai que c'est mystérieux cette carte, la connexion avec ces cartes-là, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce qui m'est venu avec la carte de la justice. Je vais quand même en mettre une dernière sur la connexion avec la justice. Alors est-ce qu'il y a une dernière carte qui voudrait s'inviter? Par hasard, chers anges, chers guides. Non, pas celle-ci. Alors, il y en a trop. Il y en a trop, les amis. Ouh là là. Il y en a trop, il y en a trop. Ou alors, non, je ne vais pas prendre le tarot. Non, je ne vais pas prendre le tarot, je vais prendre celui-ci, mon oracle. Message des anges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? La connexion, la connexion. Alors, oui, j'ai pas brassé, je brasse un petit peu. La connexion. Waouh, les amis! Oh, alors là, c'est un truc de fou, les amis, parce que, regardez-moi ça. J'ai une carte qui est tombée par terre. L'amour, c'est pas une carte de fou, c'est incroyable. Et en fait, j'ai mis mon tarot par terre et j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui était par terre aussi. Donc, il y a ces 2 cartes-là, les amis. Et en fait, du coup, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. En fait, la connexion, c'est on vous dit aussi que de vous connecter très fortement, justement, à vos guides, vos anges, à votre âme, à votre présence divine. Connectez-vous, les amis, c'est très important. Parce que justement, en vous connectant de plus en plus à la lumière, en fait, c'est ça que j'entends, à la lumière et à l'amour, en vous connectant à l'amour et à la lumière, à cette énergie-là, vous allez attirer à vous justement toute cette abondance-là. Là, j'ai 3 cartes du tarot de l'abondance quand même, hein, c'est pas rien. J'ai ces 3-là. Hein. Elles représentent toute l'abondance, oui. Et cette carte-là, la 6 de denier, c'est l'univers qui vous envoie une pièce et vous, enfin c'est un échange entre vous et l'univers en fait, c'est très très fluide, c'est un échange. C'est un fluide constant et continu d'abondance entre vous et l'univers et vos anges, vos guides, c'est un flux d'abondance. Et j'ai la carte de l'amour, donc
il y a vraiment une abondance d'amour aussi qu'on veut vous transmettre. Il y a une abondance d'amour qu'on vous donne actuellement, les amis. C'est très important. Cette carte, elle est juste sublime. L'amour. Tous vos êtres de lumière, ils sont avec vous. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a une abondance de soutien, de protection pour vous. Ils sont très nombreux. Et ils veulent vraiment vous aider à, à avoir un karma. La justice, c'est aussi avoir un karma d'abondance, un karma de réussite. C'est ça. Un karma d'abondance, de fertilité, de réussite. On veut vraiment vous guider à ça, les amis. On veut vous aider à avoir ce karma-là d'abondance, de succès, de réussite. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à vos anges, à vos guides, à tous les êtres, enfin n'importe quel être de l'invisible que vous souhaitez. Connectez-vous à cet être-là ou à ces êtres-là. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur du soutien, de la protection. Et je vous assure qu'ils vont vraiment vous envoyer très fortement tout cet amour sur votre chemin. Tout cet amour. Ils vont vous aider à réaliser votre succès. Vraiment, ils vont vraiment vous aider à le réaliser. En fait, c'est comme s'ils étaient partenaires avec vous de votre abondance, de votre succès. Ils sont avec vous main dans la main et ils vous emmènent vers ce succès. Ils sont vraiment des partenaires. Ils agissent là-haut et vous agissez en bas. C'est un échange en fait, c'est un échange. C'est vraiment la carte, celle-ci. Vous faites les actions sur Terre, en bas, et eux, ils font le reste, en haut. C'est vraiment ça. Et il y a une loi universelle qui s'appelle la loi du moindre effort. Cette loi universelle, elle dit je fais 20% du travail et l'univers s'occupe des 80% autres. C'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'ils veulent vous dire là-haut. C'est vraiment mettez en place vos actions, croyez-y, ayez confiance en vous, agissez vraiment vers des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en joie, et vous aurez en retour ces 80%, ou là, ces 80% que l'univers va vous apporter. C'est vraiment ça. On veut vraiment vous mener vers ce succès que vous méritez tant, les amis. Et c'est vraiment très, très, très beau. Donc voilà, les amis, la guidance est terminée. Voilà, c'est fini. Oula, alors attendez, je remets ma caméra qui bougeait un petit peu. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. C'est encore une longue guidance, je suis désolée de tout ce temps que j'ai passé, mais voilà, si ça fait plaisir à des personnes, mais tant mieux, les amis, je suis très heureuse de ça. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, à commenter, j'adore vous lire comme d'habitude, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je serai très très heureuse de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker parce que ça m'aide tellement. Donc merci déjà pour tous ceux qui l'ont fait. Ça m'a beaucoup aidé vraiment à être plus visible. Donc n'hésitez pas à continuer, les amis, ça aidera vraiment mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et puis pour les personnes qui veulent s'abonner, mais n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et je serai très heureuse de vous avoir sur cette chaîne d'amour et de lumière avec tous les anges, les guides, les archanges. Voilà, tous ces êtres de lumière. En tout cas, les amis, prenez bien soin de vous, surtout passez une belle suite de semaine. Croyez en votre abondance parce qu'elle est là, elle vous est destinée. Et n'oubliez pas que vous avez une abondance de soutien et de protection du monde invisible. Ne l'oubliez jamais. Eh bien, je vous fais plein d'énormes bisous, les amis. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye, les amis.